Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici la danse des vampires. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Alors dans la danse des vampires, on va jouer à trouver une sépulture décente pour nos petits vampires. En début de partie, on va recevoir un nombre de vampires différents selon le nombre de joueurs présents autour de la table. Par exemple, si on joue à 6, eh bien chaque joueur aura 10 vampires. On les installe en ligne comme ceci. Les 2 vampires des extrémités doivent être placés de manière visible. Quel est le but du jeu? Eh bien, le premier joueur qui réussira à ne plus posséder de vampires devant lui remportera immédiatement la partie. Qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu? Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez choisir un couvercle de tombe et le retourner. Alors, admettons, je choisis celui-ci. Je vais d'abord vérifier que la tombe soit vide. Si c'est le cas, je compare la couleur du couvercle, que j'ai bien évidemment montré à tout le monde, aux 2 vampires placés à l'extrémité de ma ligne, ici bleu et jaune. Eh bien, ça ne correspond pas. Je ne peux donc pas mettre de vampire à l'intérieur de la tombe. Là, j'ai 2 possibilités. Soit je referme tout simplement la sépulture, soit je décide de placer une petite gousse d'ail de ma couleur, car moi je suis le joueur violet, et je referme la tombe. Attention, faites bien attention à ce qu'on ne voit rien apparaître. C'est ensuite au joueur suivant de jouer, et puis après mon tour va revenir. Alors on continue. Admettons, je décide de retourner ce couvercle-là. Il n'y a personne. C'est le bleu. Cette fois-ci, je peux placer mon vampire bleu tranquillement dans sa petite sépulture. Il va pouvoir dormir tranquillement. Je referme donc la sépulture, mais comme j'ai réussi à placer un vampire, je peux continuer de jouer. Attention, avant de continuer, je retourne un deuxième petit vampire. Je dois toujours en voir 2 au bout de ma ligne. Admettons, je décide de continuer sur cette tombe-là. Cette fois-ci, j'ai blanc. Je ne peux plus mettre de vampire. Je referme ma tombe avec ou sans gousse d'ail. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Que se passe-t-il si j'ouvre une tombe et qu'il y a un petit vampire à l'intérieur? Eh bien, je la referme et je le laisse tranquille. Mon tour est terminé, je prends un pieu du chemin que je place devant moi. Dès que j'ai 3 pieux devant moi, je les remets dans la pioche. Mais par contre, eh bien, tous les autres joueurs vont me donner un vampire de leur extrémité de ligne que je rajoute à la mienne. Ça va bien me ralentir. Et que se passe-t-il si j'ouvre une tombe et qu'à l'intérieur il y a la gousse d'ail d'un autre joueur? Eh bien, c'est ce joueur-là qui va me donner un de ces vampires, et en plus il récupère sa gousse d'ail pour la cacher plus tard. Et que se passe-t-il si jamais j'ouvre une tombe et que je tombe sur ma propre gousse d'ail? Alors là, c'est la cata. Tous les autres joueurs me donnent un vampire de leur ligne. Je récupère ma gousse d'ail et là aussi, mon tour est terminé. Si je retourne un couvercle et qu'il y a un rat dessiné dessus, à ce moment-là, la peste des rats est déclenchée. Je pose donc mon couvercle ici, face visible, et je peux, si je veux, je ne suis pas obligé, retourner toutes les tombes qui se trouvent autour du rat en question. Alors attention, si jamais une tombe est séparée par le chemin, elle n'est pas considérée comme adjacente. Donc je choisis, si je veux, encore une fois, les tombes les unes après les autres et je les retourne. Je vois comme d'habitude, si c'est libre, je peux placer un vampire. Si c'est pas libre et qu'il y a un vampire, je ramasse un pieu. S'il y a une gousse d'ail, eh bien tant pis pour moi. On résout de la même manière jusqu'à ce que la peste des rats soit terminée. Elle peut être terminée de plusieurs manières. Si par exemple je décide d'arrêter la peste des rats, je ne veux plus rien retourner. Elle peut être terminée si j'ai retourné toutes les tuiles autour du rat en question, ou bien si parmi ces tuiles un deuxième rat apparaît. Dès que la peste des rats est terminée, je retire le rat en question et je le remplace par un couvercle qui avait été mis de côté plus tôt dans la partie. La fin de la partie approche, il ne me reste qu'un petit vampire. On va voir si j'ai bonne mémoire. Je vais donc retourner ce couvercle de tombe. Super, la tombe est disponible, le couvercle est noir. Je peux donc placer mon petit vampire et comme c'est le dernier, eh bien je remporte immédiatement la partie. Tous les autres sont dans les sépultures ou chez les autres joueurs. Et bien voilà, chers amis, pour les règles de la danse des vampires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous recommande fortement ce jeu. C'est un coup de cœur pour moi de jeu enfant, même si encore il faudrait me donner la définition et l'âge exact d'un enfant, car moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Je vous le recommande, chers amis, et je vous dis, amusez-vous bien.